Bonjour et bienvenue pour ce culte que nous célébrons aujourd'hui au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, nous te remercions de pouvoir être en communion avec toi. Et par toi et en toi, nous sommes en communion les uns avec les autres. Tu connais actuellement nos situations respectives. Nos activités sont au ralenti pour nous protéger des autres et que nous protégions également les autres de la maladie. Reçois nos prières aujourd'hui et par nos prières des personnes que nous te présentons dans le silence, près de chez nous et au loin. Sois auprès de ceux que nous aimons, sois auprès de ceux que nous savons en difficulté, sois présent en ce temps et dans ce temps que nous te consacrons aujourd'hui. Amen. Lecture du psaume 130. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive au cri de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attend le Seigneur Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour, près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Lecture du texte du jour tel qu'il se trouve dans l'évangile de Jean au chapitre 11, les versets 17 à 27. À son arrivée, Jésus trouva Lazare au tombeau. Il y était depuis 4 jours déjà. Comme Béthanie est distante de Jérusalem d'environ 15 stades, beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler au sujet de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie était assise dans la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant encore, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le donnera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, répondit-elle, qu'il ressuscitera lors de la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui vient dans le monde. » Le mot et la situation qui nous a accompagnés ces derniers temps, c'est assurément le mot confinement et sa déclinaison. Être confiné, confiner, se confiner. Aujourd'hui encore, sans ce texte, nous avons la thématique du confinement. Lazare est confiné dans un tombeau, mort et enterré. Jésus, ayant appris la nouvelle, n'arrive malheureusement pas à temps pour son ami, et cela déclenche le dialogue entre Marthe et Jésus. Devant Marthe, en pleurs, Jésus annonce la vie et la résurrection qu'il incarne et qui préfigurera aussi sa propre mort, son propre confinement, sa propre résurrection et la victoire sur tout cloisonnement. Comme pour celui de Lazare, la tombe de Jésus est scellée par une pierre. Devant le tombeau de son ami, ce sera la suite du texte, Jésus ordonne à Lazare de sortir de la tombe. Et ce qui le tenait confiné et lié la mort.
Celui qui était mort, définitivement et désespérément confiné, reste encore lié par des bandes de linge, dernier reste de l'incrédulité humaine et de sa désespérance. Mais à la différence de Jésus, Lazare retournera à la vie mortelle. Il n'y a pas de mot de confiné dans les Écritures, mais il y a tout ce qui concerne l'enfermement. Et tout confinement dans la Bible, tout enfermement appelle une libération et une délivrance. Dans le quotidien, dans notre situation, incertaine sur la durée, recevons donc une parole d'espérance aujourd'hui. Dieu est celui qui se manifeste dans les délivrances de chaque situation et de tout état, quel qu'il soit. Il nous appelle à vivre en lui et avec lui, dans la foi et la résurrection, qui signifie que rien ne peut nous attendre, et rien ne peut nous attendre, et rien ne peut nous enfermer. Puissions-nous nous souvenir, quand le moment de la fin de notre confinement arrivera, de ce Dieu qui nous promet, nous donne la vie, en ouvrant les portes de l'espérance d'une vie avec lui et en lui, d'éternité et en éternité. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, source de pardon et de la grâce offerte en Jésus-Christ, augmente notre foi et notre espérance en ta présence dans tous les événements de notre vie. En ces temps d'épidémie, donne-nous la force de résister aux doutes et au découragement en contemplant ton Fils le crucifié qui nous ouvre la vie. Nous te prions pour tous les malades, pour ceux qui ont contracté le coronavirus, sois auprès d'eux, sois leur confiance et leur puissant soutien dans l'épreuve. Nous te confions les personnels soignants, ceux dont le travail permet à nos concitoyens de vivre et de manger. Nous te confions les services publics et ceux qui déploient toute leur énergie pour pallier les difficultés de la crise sanitaire. Délivre-nous de la peur de manquer, garde-nous de l'égoïsme, de tout vouloir pour nous-mêmes, en oubliant les autres. Et ensemble, Seigneur, nous venons te dire la prière que tu nous as laissée et qui nous unit les uns aux autres. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et allons avec la bénédiction de Dieu. Garde-nous, Seigneur, dans ton amour. Veille sur nous, sur ceux que nous aimons, sur ceux que nous n'aimons pas assez. Fais luire ton visage sur ce monde que tu aimes, toi qui demeures avec nous et pour nous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche, prenez soin de vous.